Masia alingi ngai mingi tikana yembela yenzemboyo akufela kinga ina ekulusu yangonde nazwilo biko Masia alingi ngai mingi tikana yembela yenzemboyo akufela kinga ina ekulusu yangonde nazwilo biko sanzola Baba Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Mungu wewe, Baba wa kuabudiwa, kuheshimiwa ni wewe Mungu, wewe wa kupewa sifa na utukufu, ni wewe Mungu, Baba Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Gloire à l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a créés, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui a créé toutes choses et qui mérite d'être adoré. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis venu avec un thème pour vous. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Amen, amen. Alors, la semaine passée, j'ai enseigné sur les vœux de Dieu pour ta vie. J'ai insisté sur le fait qu'en fin d'année 2020 et début 2021, vous avez reçu des messages, des vœux, beaucoup d'appels et des SMS, vœux de bonheur, de prospérité, de victoire, de succès, de longévité, réussite à tous égards. Amen, amen. Des souhaits qui viennent de toutes parts, de la part de ceux-là qui vous aiment, de la part de ceux-là qui ne vous aiment pas. Et j'ai déploré l'hypocrisie des êtres humains, parce que même la personne qui vous a combattu durant l'année 2020, la personne qui a affiché des attitudes hostiles à votre égard,
vous a souhaité aussi des meilleurs vœux. Amen, amen. Ça, c'est l'hypocrisie des hommes. La personne qui n'a pas voulu que tu puisses avancer. La personne qui n'a pas voulu que tu puisses émerger. Mais arrivé à la fin de l'année, elle te souhaite aussi les meilleurs vœux. Et ça, c'est très compliqué. Amen, amen. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, moi, le dimanche passé, je suis venu avec les vœux de l'Éternel pour toi. Amen, amen. Et nous avons commencé par lire Romains chapitre 10, verset 1. À titre de rappel, qu'est-ce que la Bible a dit à ce sujet? Regardez le livre de Romains chapitre 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Quelqu'un comprend ça? Voilà le vœu de l'Éternel pour ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu voudrait que tu sois sauvé. C'est comme ça que Dieu a adressé des vœux à une catégorie de personnes. Par exemple, à vous, païens, que dit l'Éternel? Que l'année 2021 soit pour vous une année de repentance et d'obtention de salut, une année de conversion en Jésus-Christ. À vous, sorciers, vous qui avez l'habitude de tuer vos membres de famille, vous qui avez l'habitude de bloquer les autres, vous dont la spécialité de la sorcellerie, c'est tout simplement bloquer les finances des membres de vos familles, d'occasionner des divorces, des accidents, bloquer des mariages, bloquer la progéniture, déstabiliser les foyers des gens, ainsi de suite. Quel est votre effet? C'est que l'année 2021 soit pour vous une année d'abandon de la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À vous, méchants, personnes qualifiées méchants, êtres humains animés de mauvaise foi, de mauvais cœur, ambianceurs nocturnes, infidèles au foyer, les orgueilleux, les colériques, les bagarreurs, les escrocs et les autres. Quel est le vœu de l'Éternel pour vous, pour l'année 2021? Le vœu de Dieu pour vos vies en 2021, c'est que vous abandonnez la mauvaise voie, c'est que vous abandonnez la vie d'iniquité et que vous réformez votre cœur et que vous revenez à l'Éternel. Amen, amen. À vous aussi, beau-père, belle-mère, oncle, tante, neveu, belle-sœur, beauf et autres membres de famille très compliqués, que l'année 2021 soit pour vous l'année où vous avez mis fin à des ingérences dans le foyer de vos frères. Amen, amen. Donc, dans l'année 2021, la belle-mère ainsi que les oncles et neveux, vous laissez les foyers de vos membres de famille tranquilles. Amen, amen. Vous laissez votre belle-sœur tranquille. Quelqu'un comprend ça? Donc, vous laissez les foyers de vos frères et vous ne les gérez pas. Il n'est pas question de dire que non, l'oncle n'a pas encore décidé. Parce qu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À vous, jeunes filles voleuses de mari, que l'année 2021 soit une année où tu abandonnes tes relations impudiques avec des maris d'autrui. Amen, amen. À vous, pasteurs, apôtres et autres serviteurs, que l'année 2021 fasse de vous une année où vous devez servir l'Éternel avec beaucoup de sériosité et de sainteté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qui a fait l'objet de mon enseignement de la fois passée. Parce que Dieu dit, le vœu de mon cœur et ma prière pour tout le monde, c'est que les êtres humains soient sauvés. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voyons, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est le thème que j'ai opté pour vous. Quelqu'un comprend ça? Lisons 3 Jean chapitre 2. Allons dans le livre de 3 Jean chapitre 2. Mon frère, ma sœur, tu vas comprendre les souhaits de l'Éternel pour toi. Ainsi dit la Bible, bien-aimé, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Un verset très très important. Dieu désire ardemment que les chrétiens prospèrent à tous égards. Que signifie prospérité? Prospérité, ça veut dire tout simplement bonne santé. Ça veut dire tout simplement situation favorable. Ça veut dire être heureux. Ça veut dire richesse, bonheur, état de ceux qui prospèrent, marqué par l'expansion, l'abondance et la réussite.
Voilà la définition donc de la prospérité. Amen, amen. Alors quand Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, il ne se limite pas là, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Voilà le souhait de Dieu pour vous tous, que vous puissiez prospérer à tous égards. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Dieu voit dans la prospérité? Amen, amen. Voilà ce que tu dois comprendre, mon frère, ma sœur. C'est que dans la prospérité, Dieu voit 5 choses. Premièrement, la prospérité spirituelle. Prospérer à tous égards. Ça veut dire d'abord, premièrement, la prospérité spirituelle. Et en deuxième position, c'est la prospérité morale et mentale. En troisième position, vous avez la prospérité intellectuelle. En quatrième position, vous avez la prospérité physique ou encore la santé, l'intégrité physique. Et enfin, en cinquième position, la prospérité financière et matérielle. Comme vous le constatez, la prospérité financière est en dernière position. Il ne faut pas violer cette hiérarchie. C'est la prospérité spirituelle d'abord qui doit commencer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la signification de la prospérité à tous égards quand l'Éternel dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Chrétien, il ne faudrait pas voir ça seulement les finances, de l'argent, les maisons, les véhicules, les voyages, les visas. Non. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui quand l'Éternel dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors nous commençons avec les premiers points ou la priorité des priorités de la prospérité de Dieu. Premièrement, commençons avec la prospérité spirituelle. Amen, amen. Quand Dieu parle de la prospérité spirituelle, il parle de Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est le plus grand trésor que notre humain devra acquérir dans ce monde. La foi en Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse, plus que tout autre bien matériel de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des jeeps, ce n'est pas des grosses sommes d'argent et autres, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, il est question d'abord de considérer la foi en Jésus-Christ comme la plus grande richesse. Quand Dieu dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », ce qu'il veut dire en d'autres termes, tu dois garder la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire tu dois acquérir Jésus-Christ qui est la plus grande richesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la prospérité spirituelle. Et la prospérité spirituelle, c'est ça même la santé de votre esprit. C'est ça même la santé de votre âme. C'est-à-dire quand vous permettez à Jésus-Christ d'entrer en vous, de vivre avec vous et de marcher avec vous, vous avez la prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est ça le premier et le plus grand souhait de Dieu de prospérité pour ta vie. Quelqu'un comprend ça? La prospérité spirituelle dépasse toutes sortes des avoirs matériels de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, mes frères, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour quelqu'un d'avoir des biens matériels, d'avoir des maisons, d'avoir de l'argent, tout ça, ainsi de suite. Mais vous manquez Christ en vous. C'est que vous êtes les plus malheureux. Amen, amen. Paul dit que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Voilà pourquoi, heureux celui qui a Christ en lui, il est déjà prospère. Voilà pourquoi la prospérité, la première prospérité dans la vie de quelqu'un, c'est l'acquisition de la foi en Jésus-Christ. Je vais vous donner l'exemple de Moïse et de Paul. Moïse a compris que c'est d'abord Christ qui est la grande richesse. On peut voir ça dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Nous lisons Hébreux, chapitre 11. Regardez le verset 24. Lisons attentivement ce passage. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de qui? De la fille de Pharaon. Amen, amen. Regardez le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance de quoi? Du péché. La jouissance du péché.
Regardez le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ, regardant l'opprobre de Christ, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelqu'un voit ce passage-là? Moïse refuse des piscines qui étaient dans le palais royal de Pharaon. Il refuse d'être appelé prince. Il refuse, il abandonne toutes ces choses. L'abondance qui était dans le palais royal de Pharaon. Et il se dit, non. Moi, je dois rejoindre mon peuple parce que là, il y a Christ qui est la plus grande richesse. Et il dit, regardant l'opprobre de Christ, parce que Moïse avait compris la promesse de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'homme qui a compris la prospérité spirituelle. Et Dieu veut que nous puissions aussi être armés de cette façon. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais en premier lieu, rechercher d'abord, désirer d'abord la prospérité spirituelle. Quelqu'un comprend ça? N'est-il pas écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tous les restes vous seront donnés par-dessus? Moïse a tout abandonné. C'est la même chose aussi, mon frère, avec toi. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez quoi? Ils se préoccupent plus des richesses matérielles et rejettent la prospérité spirituelle, rejettent l'opprobre de Christ, rejettent la honte de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme la plus grande richesse plutôt que de jouir des choses du péché. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté à toi, la jeune fille qui court derrière le papa copain. Rejette toutes ces choses. Amen, amen. Rejette les androïdes que ce papa copain-là est en train de te donner. Rejette tout ça et tu dois acquérir la vraie prospérité spirituelle qui vient de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vous dis, mon frère, ma soeur, que la fermeté dans la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui conditionne la prospérité spirituelle. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu insiste, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu dois d'abord acquérir la prospérité spirituelle. Et Moïse a compris ces choses. Si vous voyez bien dans le verset 26, Moïse est en train de dire qu'il a tout abandonné. Amen, amen. Il a laissé toutes ces choses. Il a laissé être servi par des servantes du palais royal. Il avait toute la jouissance de ce monde. Mais quand il a compris que l'opprobre du Christ, c'était une grande richesse, il a accepté d'être esclave. Amen. La Bible est très claire à ce sujet. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais vous donner un autre exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a persécuté l'Église et il touchait beaucoup d'argent parce qu'il était envoyé pour aller ligoter les chrétiens, pour aller ligoter les apôtres. Toutes ces choses, à un certain moment, l'apôtre Paul a tout abandonné. Nous pouvons vérifier ça en Philippiens chapitre 3, versets 6 à 14. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Philippiens chapitre 3, nous lisons les versets 14. La Bible dit ceci. Amen, amen. Philippiens chapitre 3, le verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Quelqu'un voit ce passage? Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose.
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà la détermination de Paul. Quand il a compris que Jésus-Christ est la plus grande richesse, automatiquement, il commence à regarder toutes choses comme de la boue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça qu'il faut comprendre la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle doit d'abord nous préoccuper parce que c'est ça qui sauve notre âme. Et la première prospérité que Dieu demande dans ta vie, c'est la prospérité spirituelle. Quelqu'un comprend ça? Imagine-toi, mon frère, ma soeur, j'ai l'habitude de vous dire que nous sommes venus sans habit. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et lors de notre départ, nous n'emporterons rien. D'habitude, quand vous assistez aux obsèques ou quand vous voyez un être humain étalé dans un cercueil, je pense que ça nous donne beaucoup de leçons. L'homme n'emporte rien. Quelqu'un comprend ça? Demandez seulement aux différents commissionnaires des maisons ici, ils vous diront que la plupart des maisons qui sont systématiquement en vente, leurs propriétaires dorment dans leurs tombes. Amen, amen. Les héritiers ne s'entendent pas et finalement on dit vendons seulement. Vous pensez que du vivant de la personne, elle allait accepter même que son véhicule soit vendu, que sa maison soit, je ne sais pas moi, raflée, soit confisquée par ses membres de famille. C'est pour vous dire que nous venons ici au monde en tant que des passagers, des étrangers sous le soleil. Nous ne pouvons rien emporter. Quelqu'un comprend ça? Et voilà pourquoi il ne faut pas prendre votre cœur et vous y attacher à tous ces biens matériels que vous n'allez pas emporter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'Éternel s'était déjà décidé que tout ce que vous voyez comme des choses visibles, ça disparaîtra. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne peut rien emporter. Voilà pourquoi la plus grande richesse que tu peux avoir, ce ne sont pas des maisons, ce n'est pas des véhicules ou des voyages, mais c'est plutôt avoir Jésus-Christ comme toi, avoir Jésus-Christ plutôt en toi et avoir les saluts en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi quand Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, commence d'abord par la prospérité spirituelle. Amen. Regardez Matthieu chapitre 16, comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de conscientiser les gens à propos des biens matériels. Donc, chrétien, tu dois comprendre, quand Dieu dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », ça ne voudrait pas dire qu'acquérir seulement les biens matériels ou bien l'argent, non. C'est d'abord ta foi en Jésus-Christ. Amen. Hein? Je disais encore qu'on a où? Matthieu chapitre 16, nous lisons le verset 26 au nom de Jésus-Christ. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que servirait-il à un homme d'avoir beaucoup d'argent en compte, d'avoir des jeeps, d'avoir des maisons et des maisons, même aux États-Unis, en France, je ne sais pas moi où? Que servirait et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen, amen. L'âme est très précieuse, mon frère, ma soeur. Préoccupe-toi que ton âme soit sauvée. Et l'unique façon pour que ton âme soit sauvée, c'est d'acquérir Jésus-Christ. C'est d'acquérir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Retenez que Dieu souhaite que vous prospérez d'abord spirituellement et le reste, ça vous sera donné après. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas être ce chrétien-là qui se préoccupe seulement des biens matériels de ce monde, seulement de l'argent, seulement vouloir émerger dans ce monde. Non. Amen, amen. Vous ne devez pas être celui-là. Vous vous approchez de Dieu, c'est seulement les biens matériels. Dieu va te bénir. Dieu va te faire prospérer. Il faut d'abord que l'âme prospère, parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ est la prospérité spirituelle et primordiale du chrétien. Tu peux tout manquer dans ce monde, sauf la foi en Jésus-Christ. Ne permets à personne de détruire ta foi en Jésus-Christ. Ne permets à personne de détruire ton salut. Jésus-Christ, c'est la glorieuse richesse incomparable. C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère dans lequel Dieu a logé toutes les richesses des trésors et de la sagesse et de la science éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons le livre de Colossiens chapitre 1.
rapidement. Amen, amen. Colossiens chapitre 1, nous lisons les versets 27 et les versets 28. Regardez la beauté des Écritures qui marchent avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, Jésus-Christ, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu l'homme, tout homme devenu parfait en Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est la plus grande richesse. Voilà pourquoi Dieu te donne encore, toi qui me suis, la possibilité d'abandonner la vie des péchés, la possibilité d'abandonner les fétiches, d'abandonner l'occultisme et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que ton éternité soit heureuse et que tu vives éternellement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous allez comprendre que quand Dieu dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », c'est d'abord la prospérité spirituelle. Colossiens 1, 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair. Regardez le verset 2. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu. Pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Maintenant, regardez le verset 3. Mystères dans lesquels sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen, amen. Ça, Christ, c'est la plus grande richesse. Amen, amen. Gardez et entretenir de très bonnes relations avec l'Éternel notre Dieu en gardant la foi en Jésus-Christ. C'est ça la plus grande richesse et c'est ça le plus grand souhait de Dieu pour ta prospérité. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas être distrait par l'image actuelle de ce monde parce que ce monde ici disparaîtra. Amen, amen. Les belles choses de ce monde, Dieu ne vous interdit pas d'en jouir. Mais il ne faut pas vous y attacher votre cœur jusqu'au point où vous arrivez même au point de vendre votre âme afin d'acquérir les choses matérielles de ce monde. Ça, c'est être stupide. Quelqu'un comprend ça? Ne vendez jamais votre âme au diable à cause des biens matériels de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme avant toi. Où sont-ils? Et où se trouvent maintenant leurs biens qu'ils ont acquis au moyen de la vente de leur âme? Quelqu'un comprend ça? Nous sommes venus dans ce monde sans rien apporter et on n'emportera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la première prospérité selon la hiérarchie de Dieu, c'est la prospérité spirituelle. Deuxième prospérité, est-ce qu'on peut avancer? Deuxième prospérité, c'est la prospérité morale et mentale. C'est quoi la prospérité morale et mentale? C'est la prospérité qui permet à un chrétien d'avoir un cœur disposé à faire le bien et à éviter le mal. C'est la bonne moralité d'un chrétien. C'est avoir des bonnes vertus pour Dieu et pour votre prochain. J'ai déjà enseigné sur ces choses. En d'autres termes, ça veut dire se revêtir des sentiments de la pensée du Christ. C'est ça la deuxième prospérité. Aussitôt vous avez accepté Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit en vous, vous devez maintenant laisser Jésus-Christ conduire votre vie et vous devez avoir des bonnes pensées dans votre tête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Philippiens chapitre 2, les versets 5 jusqu'à 11. Et en vous, c'est-à-dire et dans votre mental, et en vous, et dans votre esprit, les sentiments, la pensée, les sentiments qui étaient où? En Jésus-Christ. Regardez le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi
aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de qui? De Dieu. C'est ça, la pensée de Christ. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quel sentiment? C'est l'obéissance. Savoir chasser les mauvaises pensées et ne garder que les pensées venant de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est quoi la prospérité morale et mentale? Ça veut dire en d'autres termes qu'un chrétien doit avoir un mental fort. Et bibliquement, avoir un mental fort signifie trois choses. Avoir un mental fort signifie trois choses. Premièrement, gérer et réguler nos pensées dans les limites de la parole de Dieu. Nous devons contrôler nos pensées selon Dieu. Regardez Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. La Bible est très claire à ce sujet. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a de mauvaises pensées à tout moment. Regardez le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Regardez le verset 8. Au reste, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un voit ces versets? Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Amen, amen. C'est ça, le commandement du Seigneur. Je ne peux pas commencer à penser mal des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est question d'avoir de bonnes pensées. C'est ça la prospérité mentale. C'est ça la prospérité morale. À quoi servirait de l'argent en quantité abondante, des véhicules, des maisons à quelqu'un qui a toujours de mauvaises pensées? Ça, ce n'est pas la prospérité authentique de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, ce que Dieu voudrait, il voudrait, comme il est écrit en Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite en vous abondamment. Vous devez vous instruire à tout moment par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Amen, amen. Alors, ça c'était donc le premier aspect d'avoir un mental fort. Avoir un mental fort, ça signifie aussi gérer et réguler correctement vos émotions. Amen, amen. La prospérité morale et mentale, c'est la bonne gestion de vos émotions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire vous devez avoir en vous un état psychique et intellectuel selon Dieu. La prospérité mentale, la prospérité morale, c'est la maîtrise de soi. Amen, amen. C'est-à-dire vous devez éviter des réactions épidermiques. Vous devez garder prisonnier certaines mauvaises pensées qui viennent dans votre tête. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 10, nous lisons le verset 5. La Bible dit ceci. Nous renversons les raisonnements. C'est-à-dire, un chrétien doit être capable de chasser la mauvaise pensée qui vient dans son cœur. C'est ça la prospérité mentale. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. C'est-à-dire toute mauvaise pensée qui vient dans ma tête et que je suis conscient que cette pensée elle est mauvaise. Je ne dois pas l'entretenir et je ne dois pas non plus la transformer en action. C'est la prospérité mentale. Quelqu'un comprend ça? Donc avoir un mental fort, c'est aussi avoir une nouvelle manière de vivre et de penser en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça, avoir la prospérité mentale. Vous devez maintenant penser pieusement. Vous devez avoir la sainteté même dans votre façon de penser. Vous devez avoir des comportements productifs, avoir un bon comportement dans la société. C'est ça la prospérité morale. Quelqu'un comprend ça? Vous devez éviter des troubles comportementaux. Donc quand on parle de la prospérité morale et mentale, donc Dieu souhaite que les chrétiens prospèrent moralement et mentalement. C'est-à-dire les chrétiens doivent avoir un mental fort. Ce qui veut dire aussi en d'autres termes que vous devez avoir la bonne gestion de vos pensées, la bonne gestion de vos émotions,
et la bonne gestion de vos comportements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et cela aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Amen, amen. Ici, Dieu vous invite à mettre fin à toute forme de troubles comportementaux dans votre vie quotidienne. Quelqu'un comprend ça? Vous devez éviter des dépressions mentales. Vous devez éviter des trous de mémoire, des manques de raisonnement. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça, il arrive des fois, quand vous posez la question à la fille qui est fiancée à un garçon, vous posez la question, comment va ton fiancé? Il dira que non, j'avais affaire à un fou. Je l'ai déjà abandonné. Amen, amen. Vous pouvez demander des fois aussi à un homme marié. Vous posez la question, comment va votre épouse? Il dit, j'ai épousé une folle. Ma folle là, elle va très bien. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de troubles comportementaux qui se manifestent dans la vie des gens. Vous pouvez aussi demander à une femme, comment va ton mari? Oh, mais j'ai un fou dans la maison. Amen, amen. Il dit, mais ce fou-là, vous le voyez très respectueux physiquement et extérieurement. Mais à l'intérieur, c'est un fou tout fait. Amen, amen. Ça, ce n'est pas la prospérité. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a des jeeps, qui a des maisons, qui a des grandes responsabilités, mais ses proches les traitent d'un fou. C'est-à-dire qu'il y a une certaine folie comportementale. Et Dieu ne voudrait pas qu'il en soit ainsi. À quoi servirait d'avoir des maisons, des jeeps? À quoi servirait des voyages? Et alors que vous n'avez pas la prospérité mentale. La prospérité de Dieu, c'est la prospérité équilibrée. Vous prospérez d'abord spirituellement, ensuite vous prospérez moralement et mentalement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur, de courir derrière les richesses tant que votre mental, il y a encore de la folie. Quelqu'un comprend ça? Mais tout ce que je suis en train de parler ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu lui-même qui dit. Dieu déplore qu'il a affaire des fois à un peuple fou. Dieu déplore dans sa parole qu'il a des fois affaire à des chrétiens qui sont fous. Quelqu'un comprend ça? Dieu est en train de déplorer qu'il y a des fois même des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui sont des fous. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Est-ce que vous voulez que nous puissions lire ça dans la parole? Ouvrons nos Bibles et lisons Jérémie chapitre 4, verset 22. Regardez comment l'Éternel est en train de regretter. S'il y a des déstabilités dans des foyers, les foyers sont en débandade. C'est à cause de la folie des hommes et la folie des femmes, la folie comportementale. La folie est attachée au cœur des gens. Je disais encore qu'on a eu. Regardez bien et lisez attentivement Jérémie chapitre 4, verset 22. Ce que Dieu est en train de dire. Certainement mon peuple est comment? Amen. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, c'est-à-dire des enfants de Bumbaf, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire les biens. Est-ce qu'on peut relire ces passages? Amen. Afin que je voulais te faire voir, toi qui se comportes très mal dans les foyers et partout. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Peut-être vous allez dire que non, voilà, cet homme a exagéré, regarde comment il est en train de prêcher, il nous qualifie de fous, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Mais il est question de rentrer tout simplement au bon sens. Amen, amen. Lisons encore ce que Dieu est en train de dire. Certainement, en Jérémie 82, certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire les biens. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi la prospérité mentale et morale te met à l'écart de la folie de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu souhaite que tu prospères spirituellement. Il souhaite aussi que tu prospères comment? Mentalement. Passons au troisième type de prospérité. Quand Dieu parle de je souhaite que tu prospères à tous égards, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement les véhicules, les maisons ou les avoirs matériels, mais c'est beaucoup de choses que je suis en train de te faire comprendre aujourd'hui. Troisième aspect de prospérité, c'est la prospérité
intellectuelle. Amen, amen. La prospérité intellectuelle. Dieu veut que nous puissions prospérer intellectuellement, c'est-à-dire nous devons développer la capacité de réflexion. Un chrétien doit réfléchir, un chrétien doit marcher avec les discernements, un chrétien doit raisonner. Amen, amen. Il ne faudrait pas que quand on t'approche, qu'on sente que non, il y a des déraisonnements. Là, c'est-à-dire vous n'êtes pas prospère. Dieu voudrait que ses enfants soient compétents, même dans leur profession. Dieu voudrait que ses enfants soient intelligents. L'Éternel donne par son esprit la force et la science pour permettre à ses enfants d'inventer le développement même des discernements. La prospérité intellectuelle, selon Dieu, c'est d'écraser toutes sortes d'ignorance dans ta vie. Amen, amen. Tu ne dois pas être ignorant parce que l'ignorance est trop cruelle. Quelqu'un comprend ça? Surtout l'ignorance de la parole de Dieu. Lisons un peu Osée, chapitre 4, verset 6. Si quelqu'un est ignorant dans ce qu'il fait, il n'est pas prospère. Amen, amen. La prospérité intellectuelle, il faut écraser toutes sortes d'ignorance. Osée 4, 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est très grave, hein? Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Fais un effort, mon frère, ma sœur, de connaître les Écritures de la parole de Dieu. Fais un effort parce que lui-même Dieu dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Amen, amen. Fais un effort, il ne faut pas être comme les cas des ivrognes. Je vais vous donner l'exemple des ivrognes. Vous savez, regardez comment est la parole de Dieu. Mais quand vous parlez de la parole de Dieu avec les ivrognes, ils savent seulement deux passages. Le premier, c'est le miracle à Cana. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. C'est tout ce qui intéresse les ivrognes. Amen, amen. Encore la deuxième écriture que les ivrognes savent, c'est quand Paul dit à Timothée que ne continue pas à ne boire que de l'eau, fais un peu d'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors vous allez à gauche, oh, toi Timothée. Vous allez à droite, oh, toi Timothée. Ça, les ivrognes, ils savent les deux passages. Est-ce que tu connais toi, le premier miracle de Jésus? Jésus a transformé l'eau en vin à Cana, donc il faut boire. Amen, amen. Ah là 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 là. Lisons un peu Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Laisse-moi te faire comprendre encore, toi l'ivrogne. Laisse-moi t'exhorter. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu. Ephésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen, amen. Ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous devons briser donc toutes sortes d'ignorance de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses, mon frère ivrogne. Ne te concentre pas seulement sur les deux versets. Jésus a transformé l'eau en vin. Voilà, il faut faire un peu d'usage de vin. Il faut comprendre toutes les Écritures. Laisse-moi aussi t'exhorter que, d'habitude, un ivrogne, par exemple, qui s'enivre très loin, mais il ne sait pas comment il est rentré à la maison. Et le matin, quand on lui pose la question, comment tu es arrivé à la maison? Non, non, je ne sais pas. Et comment tu as traversé les petits ponts là? Laisse-moi te dire que les dieux des ivrognes existent. Non, hein? Amen, amen. Toi, ivrogne qui m'écoutes à cet instant, ne te console pas. Et je te certifie au nom de Jésus-Christ que les dieux des ivrognes n'existent pas. Amen. Si dans votre façon de vous ivrogner là, vous avez même manqué de connaissances et que vous êtes rentré à la maison calmement, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a protégé. Amen, amen. Fais un effort d'acquérir la connaissance. Et du point de vue biblique, il y a deux types de connaissances. La connaissance naturelle et la connaissance spirituelle. La connaissance naturelle est acquise des fois par les études,
aller à l'école, à l'université ou par l'observation, l'expérimentation. La connaissance naturelle, c'est par les 5 sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, le goûter, sentir, écouter. C'est ça, les 5 sens. Voir, toucher, goûter, sentir et écouter. Amen, amen. Par contre, la connaissance spirituelle, ça vient du Saint-Esprit, ça vient de Dieu. La connaissance spirituelle est certaine et la connaissance naturelle est sujet d'analyse. Voilà pourquoi ne sois pas aveuglé. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Comprends l'évangile, mon frère, ma sœur. C'est ça la prospérité intellectuelle. C'est acquérir la connaissance de la parole de Dieu et avoir l'intelligence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen, amen. Voilà la prospérité. 4e prospérité, c'est la prospérité physique, c'est-à-dire la bonne santé. L'intégrité physique ou la bonne santé, c'est que Dieu voudrait. Amen, amen. C'est la 4e prospérité et ça vient en 4e position. Quelqu'un comprend ça? La prospérité physique, c'est ça, la 4e prospérité. Et Dieu voudrait que nous puissions prospérer aussi physiquement. Mais ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ parce qu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. La Bible dit ceci, mon frère, ma sœur. Tu comprendras que l'intégrité physique, la santé, Jésus-Christ t'a déjà prise en charge. Dès que tu as accompli les 3 prospérités, la 4e, c'est la conséquence. Regardez, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il, c'est-à-dire Jésus, a pris nos infirmités et il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Ça, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a pris tes infirmités et il s'est chargé de toutes tes maladies. Amen, amen. C'est Jésus qui guérit. Il existe 2 sortes de guérison, 2 sortes de sources de guérison. La guérison en tant qu'œuvre de la croix. Le sang précieux de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour nous guérir. Voilà pourquoi il est écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ça, c'est la prospérité, œuvre de la croix. Lui, c'est-à-dire Jésus qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été comment? Guéris. C'est la première source de la guérison, l'œuvre de la croix de Golgotha. Deuxième source de la guérison, c'est la parole que nous vous enseignons. Il ne faut pas la bafouer, parce que la parole de Dieu a la force de guérison. On peut lire ça dans le livre des Psaumes, chapitre 107, le verset 20. La Bible dit, il envoie sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Amen. Hein? Enfin, dernier type de prospérité, c'est la prospérité financière et matérielle. C'est en dernière position. Amen. Oui, Dieu veut que tu prospères aussi. Dieu veut que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses avoir des biens matériels, que tu puisses avoir des maisons. C'est la volonté de Dieu. Voyager, connaître les pays étrangers, avoir de l'argent, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais cela ne doit pas faire de toi un fou. Quelqu'un comprend ça? Agé chapitre 2, verset 8. La Bible est très claire. Agé chapitre 2, verset 8. Nous lisons, la Bible dit ceci. Amen, amen. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un voit ça? Lisons aussi 1 Chronique chapitre 29, verset 12 et le verset 16. Avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir des biens matériels, c'est la volonté de Dieu. Regardez, c'est de toi que vient la richesse, ô Éternel. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Regardez le verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent quoi? Toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Amen, amen. Voilà. Voilà la prospérité. Donc Dieu veut que tu puisses aussi avoir de l'argent. Mais il ne faut pas faire de ça la priorité parce que ça vient en dernière position. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Amen, amen. À propos de la prospérité spirituelle, nous lisons en Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Lisons rapidement pour terminer l'enseignement. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Car là où est ton trésor, mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la première recommandation. Amen, amen. Dieu ne t'interdit pas d'acquérir aussi ici, mais il te demande d'investir plus aussi au ciel. C'est ce qui est prioritaire. À propos de la prospérité intellectuelle, lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Que dit la parole en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1? Pour ce qui concerne les dons spirituels, les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu te demande de connaître la parole de Dieu et de connaître aussi ta spécialité. Si tu es un médecin, connais ton métier. Si tu es un mécanicien, connais ton métier. Maçon, fais un effort de connaître ton métier. Ainsi de suite. Amen, amen. À propos de la prospérité morale et mentale, nous lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchez d'une manière digne. À propos de la santé physique, que dit la parole en Proverbes chapitre 3, versets 3 et 7? Je suis en train d'atterrir. Proverbes chapitre 3, versets 3 à 7. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, mon frère. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ça sera, amen, ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour ton muscle. Enfin, lisons Philippiens chapitre 4 au verset 6 pour ce qui concerne la prospérité financière et matérielle. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des requêtes avec des actions de grâce. Amen, amen. Voilà, quand nous parlons de prospérer à tous égards, ce que ça veut dire. Prospérer à tous égards, comme vous le voyez là, il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas seulement l'argent, les biens matériels. Prospérer à tous égards, c'est prospérer dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire prospérer d'abord spirituellement, prospérer mentalement et moralement, prospérer de manière intellectuelle, prospérer physiquement avec la santé et prospérer financièrement et matériellement. Ça vient en dernière position. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà les tableaux de la prospérité. Et il ne faut pas rompre cette hiérarchie-là. Commencez d'abord par se préoccuper de la prospérité spirituelle. Ce sont là, quand on parle de la prospérité à tous égards, c'est ça que vous devez suivre. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nul n'est comme toi. Dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Il m'aime les ténèbres, non plus aucun pouvoir sur moi, car la
la clé de la mort. C'est mon maître qui la tient quand il me tient la main. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon.